Il y a des mauvais coups d'État et des bons coups d'État. Qui de mieux qu'Emmanuel Macron pour nous l'expliquer? Au Burkina Faso, par exemple, ce n'est pas bien. Le 24 janvier dernier, des militaires annoncent avoir chassé le président Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir depuis 2015. Le président Kaboré avait été élu démocratiquement par son peuple à 2 reprises. Ce coup d'État s'inscrit dans une succession de plusieurs coups d'État militaires qui sont extrêmement préoccupants, dans un moment où la région doit avoir une priorité qui est la lutte contre le terrorisme islamiste. Au Mali, ce n'est pas bien non plus. Le 19 août 2020, contraint par des militaires mutins, le président Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission, celle de son gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. La lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l'état de droit sont indissociables. En sortir, c'est provoquer l'instabilité et affaiblir notre combat. Ce n'est pas acceptable. Le Mali qui a connu un coup d'État dans le coup d'État, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Le 25 mai 2021, le colonel Assimi Goïta, vice-président de transition, fait arrêter et démettre de leurs fonctions le président Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouane. Après 2 ans de tensions croissantes, les relations entre Paris et Bamako semblent aujourd'hui avoir atteint un point de non-retour. L'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, est invité à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre des Affaires étrangères et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Les relations franco-maliennes ont pris un nouveau tournant lorsque Paris a annoncé réduire la présence de la force Barkhane qui lutte contre les groupes armés djihadistes au Sahel. Bamako a dénoncé un abandon en plein vol de la part de son allié français. Pour y remédier, les autorités maliennes auraient, selon l'Élysée, engagé les services de Wagner, une société privée de mercenaires russes. Paris y voit la main de Moscou et laisser la Russie accroître son influence dans cette zone considérée comme une chasse gardée française, c'est inconcevable pour la France. En Afrique comme en Europe, la Russie, par ses actions et ses discours, privilégie une stratégie d'intimidation. Elle choisit la confrontation masquée qui est un facteur de déstabilisation. Je vous le disais, il y a des bons et des mauvais coups d'État au Tchad. Ça va. La France a adressé son soutien à la junte militaire dirigée par le fils du président tchadien décédé le 20 avril 2021 des suites de blessures subies au front contre des rebelles dans le nord du pays. Idriss Déby Itno qui gouvernait depuis 3 décennies. La France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui ni demain, remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. J'appelle à promouvoir la stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures de la France et de ses alliés européens vis-à-vis des juntes militaires, alors que 53 soldats français ont payé de leur vie leur engagement contre le terrorisme au Sahel depuis 2013 ? Des personnalités africaines remettent en question les intentions de la France sur le continent. La France qui dit qu'elle défend la démocratie. Elle est allée dans d'autres pays, elle a installé des chefs d'État qui ont fait des coups. La France préserve l'uranium avec Areva, qui est au Niger, pays voisin du Mali. Des parts de marché aussi avec les multinationales françaises qui viennent gagner les marchés de travaux publics et autres grands projets. Ils veulent préserver leurs parts de marché. Or, diamants, uranium, phosphore, pétrole, charbon, gaz, l'Afrique est incontestablement le continent le plus riche en termes de ressources naturelles. Dans un rapport de 2019 rédigé par Hervé Guémard, ancien ministre et haut fonctionnaire français, on apprend que les investissements directs français en Afrique